Bonjour Laetitia et Stéphanie. Bonjour Linda. Je suis très contente de vous avoir. Donc, vous êtes les deux cofondatrices de Sani. Le site internet, c'est sani-sani.com. Une belle marque, des bons basiques pour femmes qui portent des valeurs de bio, production éthique, production éco-responsable. Donc, je suis très contente de vous avoir parce que ça fait 4 ou 5 mois que que vous faites partie du programme I'm Fashion et vous faites une belle progression. Et donc, je pense que votre parcours, ça peut vraiment être intéressant à partager avec les autres pour savoir comment vous avez réussi le défi du digital pour la marque Sani. Alors, au démarrage, j'aimerais bien un petit peu que vous racontiez toutes les deux votre parcours. Qu'est-ce que vous a amené à créer Sani et comment vous êtes arrivés justement à être ensemble? Parce que, juste pour dire pour nos téléspectateurs que vous êtes toutes les deux sœurs et que vous faites partie d'une famille de 4 sœurs. Et donc, c'est une belle aventure en famille que je trouve que c'est intéressant justement à partager avec les autres. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, moi je suis Laetitia, je suis la troisième de la fratrie. On est un peu ce qu'on peut appeler des entrepreneurs de la deuxième vie, hein, parce qu'on a toutes les deux eu des vies professionnelles avant. Moi j'ai travaillé pendant 17 ans dans la mode chez Bonton à Paris. Voilà, et à un moment de ma carrière, donc il y a 3 ans, j'ai eu envie de changer pour différentes raisons. Et avec ma sœur Stéphanie, on avait envie depuis longtemps de faire un projet ensemble, mais un projet avec du sens, avec des belles valeurs. Et voilà, et du coup est née l'idée de Sony. Donc ça, c'est pour ma partie. Alors moi, j'ai un profil complètement différent. Je viens pas de ce milieu du tout. Je suis juriste. J'ai travaillé longtemps dans des grands groupes pharmaceutiques. Et c'est vrai que il y a un moment, je crois que j'avais fait un peu le tour de la question. Et quand on s'est retrouvés toutes les deux à se dire on aimerait faire un projet ensemble, on s'est dit, ben, autant aller dans un truc sur lequel on va se faire plaisir en plus d'avoir du sens. Et c'est vrai que on vient d'une famille de filles, donc nous, on a baigné un peu dans les histoires de fringues, et avec quand même une idée des basiques, parce qu'on a notamment un père qui a toujours misé sur le moins mais mieux, la qualité plutôt que la quantité. Donc, c'est vraiment les valeurs qu'on a depuis toujours. Et on avait envie d'une marque qui véhicule cet esprit-là. C'est des habits intemporels, des belles couleurs dont on ne se lasse pas, des choses de qualité qui vont tenir dans le temps. Donc, c'est vraiment les axes sur lesquels on travaille avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, vous avez lancé la marque il y a 2 ans, il me semble. Pile 2 ans. Pile 2 ans. Une marque qui était en réflexion pendant 3 ans. Et donc, vous êtes, pendant 1 an, vous avez réfléchi comment préparer le terrain. Ouais, c'est ça. On a réfléchi, puis le temps de mettre les collections au point, voilà, de lancer une prod, ça demande quand même un peu de temps. Mais c'est vrai que oui, le travail sur les personas, l'identité que tu fais vraiment faire au début du programme, il est indispensable. Et c'est vrai que nous, on avait déjà passé beaucoup, beaucoup de temps dessus, mais c'était intéressant de le retravailler aussi en tout début de programme, parce que voilà, les choses évoluent, on a les idées aussi plus claires au bout d'un an. Mais c'était un travail vraiment de fond hyper important. Ok, très bien. Donc, il y a 2 ans, quand vous êtes lancée, donc Laetitia, elle vient de la mode, Stéphanie, pas trop. Vous lancez cette nouvelle collection de bonnes basiques. Comment s'est passé votre lancement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que la marque soit visible et connue? Alors déjà, on avait commencé tout ce qui était réseaux sociaux 6 mois avant. En même temps qu'on avançait dans le projet, on travaillait le développement d'une petite communauté pour que le jour du lancement, on ne soit pas juste nous et nos copines. Donc, voilà, on a démarré, quand on a ouvert le site, on devait déjà être 600, ce n'était pas énorme, mais ça faisait un petit noyau de personnes. Et comme on avait bien fait monter en pression sur les différents modèles, les différentes couleurs, bah, on a eu un super lancement parce qu'en fait, il y avait déjà plein de filles qui savaient exactement ce qu'elles voulaient. Donc, c'est vrai que le premier lancement, le site, on a eu vraiment dès le premier jour beaucoup, beaucoup de commandes.
Et voilà. Et après, je pense qu'effectivement, en amont, tout ce qui avait été vraiment travaillé sur l'identité de marque et le travail sur les noms des produits, le nom des couleurs, tous les textes, c'était important pour que on arrive, on se dise pas je veux ce t-shirt en rouge, que les filles elles disent ouais moi je veux le Chic Sony en rouge amour. C'est tout de suite un peu plus désirable. Voilà. Vous êtes lancé avec combien de pièces au démarrage? On avait 1200 pièces, je pense, à peu près. Ouais. En tout, mais en termes de Ouais. référence, en termes de En couleur. termes de référence, on avait une douzaine de références. D'accord, donc vous êtes lancé sur le modèle un peu à l'ancienne avec le stock. Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Vous avez un petit peu réussi quand même à avoir les gens autour de vous avec les posts sur Instagram, j'imagine, qui étaient les premiers acheteurs de votre collection. Et qu'est-ce que s'est passé après? Ben après, on a fait un lancement physique. Après, on a été. Donc, ça, c'était sympa. Bon, c'était beaucoup nos copines et tout ça. Mais voilà, c'était un vrai lancement. Donc, ça, c'était sympa. C'était à l'époque où on pouvait faire des apéros et des trucs un peu festifs. Donc, voilà, on a fait ça. Après, on a été contacté par une marque qui s'appelle Soin de Soi à Bordeaux. Et on est participé à leur Maison Bleue. Donc, là aussi, c'était super parce que c'est des filles géniales. Et qu'on a participé pendant une semaine à un pop-up avec elles là-bas, ce qui nous a fait découvrir Bordeaux et de nous faire un peu découvrir à Bordeaux. Oui, on a pas mal de filles qui sont fidèles, qu'on avait rencontrées. On a fait plusieurs pop-up physiques cet été-là, en fait, parce que ça nous permettait aussi de nous faire connaître, d'aller vers les gens. Et on avait des commandes sur le web, mais c'est vrai qu'on a quand même aussi pas mal vendu en direct. Voilà, en faisant des petits événements. On a eu 2-3 trucs avec des influenceuses quand même qu'on avait contactées, ce qui a permis de qui était vachement sympa parce qu'en fait on était vraiment on est toujours toutes petites et il y a quand même des chouettes filles qui sont qui le font contre dotation mais pas contre rémunération et qui le font avec vraiment de l'application sérieusement et qui ont des communautés qui sont hyper intéressantes pour nous. Donc, il y a des filles, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de commandes. D'autres moins, d'autres, c'est un monde un peu particulier, mais il y a vraiment des chouettes personnes. Donc, vous avez commencé à vendre en 2019, c'est ça? La plupart des ventes, c'était par les pop-up? Non, beaucoup le site aussi, hein. Mais les pop-up permettaient de créer de l'animation et en com et en physique. Ok. Et donc, la première année, vous avez réussi à déstocker votre première collection? Oui, à 70%. Donc, ça veut dire que dès la première année, la marque a fait ses preuves et a montré ce potentiel. Oui, je pense qu'on a, en fait, on a la chance d'avoir grâce à Madame la chef de prod, ici présente, des produits vraiment bien coupés, qui tombent bien et une matière qu'on a fait tricoter spécialement pour nous, qu'on a vraiment testé avant pour qu'elle tourne pas, pour qu'elle parte pas en bouloche, et les filles elles le voient. Hein. On a vraiment des retours qualité hyper importants. Je pense qu'on vend pas du vent en fait. Et on a très peu de retours, retours tout court. Quoi. Enfin, il y a très peu de gens qui demandent le remboursement et tout ça. On a quasi rien. C'est ridicule quoi. Donc ça c'est vrai que c'est bien et on a beaucoup de clients qui reviennent. En avis client, depuis qu'on l'a mis en place pendant le confinement l'année dernière, on n'a que des super avis. Mais vraiment sympa, quoi. Les filles, elles mettent des mots super chouettes. Voilà. Super. Et donc, après l'année 2020, comment s'est passé pour vous? Alors, la collection d'hiver, c'était un peu mou. Ouais, la collection d'hiver, c'est un peu mou. Alors nous, en plus, on est sur un secteur où l'hiver, c'est un peu plus, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins dans les t-shirts. Mais on avait pas mal vendu à Noël, mais aussi beaucoup avec des pop-up quand même à Noël l'année dernière. Voilà, c'était un peu mou. Et puis l'été dernier, on a commencé. Non, on a reçu la collection donc une semaine avant le confinement. Donc là, on a flippé comme des malades. Alors qu'on devait fêter nos 1 an, qu'on avait prévu l'apéro, feu d'artifice, voilà. Et au final, ça s'est pas trop mal passé parce qu'on a fait des bons partenariats avec 3-4 influenceuses qui aussi nous ont bien boosté les ventes. On a fait une collab qui a donné de la visibilité pour une association qui s'appelle l'Enfant Bleu et où on reversait
tous les bénéfices à cette association. Donc, comme en plus, c'était pas prévu, on l'avait anticipé bien avant le confinement, mais c'est tombé au moment du confinement. Et c'est vrai que le problème des enfants maltraités, c'est un vrai problème qui a touché pas mal de mamans, en tout cas. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça a aussi permis de nous faire connaître pas mal. Oui, après, c'est vrai qu'au moment du confinement, on a fait aussi une remise de 20% pour remercier les gens de passer des commandes en leur envoyant à la fin du confinement. Et c'est sympa parce qu'on a reçu plein de mots adorables de clientes qui ont commandé, qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas nos copines, mais en disant pour que Sony continue à vivre, des trucs super. Donc voilà, ça nous a aidés. Et puis après, vraiment, juin et juillet, on a très bien vendu. On a mis les avis, ça ce que tu suggères, et nous on l'a mis en amont parce qu'on a fait ce travail-là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire qui est super. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai retravaillé tous les mots-clés. Donc je pense que ce travail du confinement, il a bien permis aussi d'avancer dans le sens de toi, ce que tu préconises aussi, mais il y a pas mal de choses que nous, on avait fait en amont sur tes semaines 1, 2, 3 qui ont été faits et pendant l'année avant le lancement et pendant le confinement avec l'accompagnement, mais qui sont indispensables en fait. Et qu'on a refait d'ailleurs. Et qu'on a refait jusqu'à ce que tu nous dises non, les filles, allez à la semaine 7, on ne voulait rien rater. Donc voilà, donc l'été s'est plutôt bien passé. Puis après, quand est arrivée la collection d'hiver, c'est là où on s'est dit bon, ça se passe bien, mais en fait, il faut maintenant qu'on passe la seconde. Il faut qu'on augmente le volume. Et comment on fait? Parce qu'il faut qu'on trouve une stratégie pour grossir, quoi. Oui, parce que là, si on fait si on fait une augmentation de 75% de la commande, il faut que derrière la communauté, elle parte en. Il faut qu'on vende, quoi. Parce que même celles qui nous suivent et parce qui que sont sinon, récurrentes, elles vont pas. On va avoir des t-shirts pour toute notre vie jusqu'à notre retraite. Donc il faut quand même qu'on en vende. Donc, on a la chance d'avoir un comité stratégique avec des gens qui sont des gens très bienveillants et par contre très bons dans leur domaine. Et quand on a parlé du programme, Inga, on avait dit que voilà, et ils nous ont dit mais foncez les filles. Donc voilà, parce qu'on leur a un peu expliqué ce que tu proposais. Et ils nous ont dit non, mais les filles. Et c'est vrai que nous, au départ, parce que pour nous, c'était un gros budget. Voilà, un gros budget. Donc, on se disait, bon, est-ce qu'on y va? On n'y va pas, truc. Et puis, on s'est dit, allez, hein, on est dingue. On y va. Et comment vous avez découvert le programme, justement? Eh bien, un post sponsorisé, Inga, qui est arrivé dans mon feed Facebook. Et c'était une semaine où j'étais en vacances, donc j'avais plus le temps de creuser. Donc, j'ai regardé tout bien. J'ai envoyé à ma sœur en lui disant « Regarde, ça a l'air pas mal ». Et elle a regardé et elle m'a dit « Ouais, ça a l'air pas mal ». Et puis, ça nous parlait, tout ce que tu disais, c'était quand même hyper… Et puis, comme on était sur Shopify, en plus, on s'est dit « Ah, mais super, quoi, elle a l'air d'être hyper calée pour Shopify. Nous, on n'a pas de webmaster. » Et c'était un point qui nous intéressait beaucoup parce que… quand on avait échangé au tout début, pas avec toi, mais Sweetie, elle nous avait dit oui, mais l'idée c'est de devenir complètement autonome. Alors que moi, j'étais dans une logique où c'est moi qui m'occupe du site, j'ai pas cette formation-là du tout, et où je me disais il y a un moment où ça va bugger, quoi. Je ne vais pas savoir faire tout ce qu'un mec qui est formé pour ça. Pourquoi un mec? Pour moi, c'est un informaticien avec. Ou une informaticienne. Oui, parce que Inga, voilà, une jolie blonde. Jolie blonde comme quoi, qui est très geek. Non, mais c'est toi, t'as pas le physique qu'on imagine du webmaster. Pas une physique de quelqu'un qui reste derrière un écran, mais j'aime bien ça. Et du coup, on s'est dit, ouais, ça peut être chouette si on développe des compétences par le programme. Ouais, nous, ce qui nous a plu, c'est que tu dises, je vous fais monter en compétences.
C'est pas je fais les choses pour vous et après vous êtes dépendante de moi. C'est je vous apprends à devenir indépendante et à apprendre les choses que vous savez pas faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des forces du programme, c'est de se dire après, elle est là si on a besoin d'aide, mais Oui, en ça, tous les c'est cas, bien on aussi. peut apprendre aussi toute seule et pas dépendre tout le temps de quelqu'un pour faire les trucs. Oui, et puis tes vidéos, comme elles sont hyper claires, c'est vrai que moi, il y en a, je les sais par cœur hein, parce que je me remets dessus, je sais trouver l'endroit où j'ai bugué. Non, mais plutôt que d'appeler chaque fois quelqu'un, se dire bah, ça c'est dans telle vidéo, hop, je reviens en arrière, je me remets avec mon écran et je fais ce que tu fais. Bah, en fait, c'est juste magique parce que je sais que j'énerve personne parce que je suis toute seule à dire non, je ne comprends pas. Et voilà, non, c'est bien, c'est hyper bien fait. Et Voilà. qu'est-ce qui était pour vous un déclic pour se dire, OK, j'ai besoin d'aide, je ne peux plus avancer toute seule? Ben, en fait, c'était de se dire comment on fait cette marche de 75%. On voit que ça marche, mais là, Ouais, comment on ça s'est se dit, on peut passe? pas vivoter. Faut vraiment avancer et toute seule, on savait plus faire. Moi, On avait posé les piliers, mais maintenant, il fallait. Plus on avait les pubs Facebook, je t'avais expliqué rapidement, où on a été piraté, ou pendant, voilà, ça a été un vrai combat de tous les jours, cette histoire. Et là, il venait juste avant le programme d'être tout cleané, donc on allait pouvoir en faire. Mais je comprenais bien que c'était un truc un peu compliqué et que voilà, je n'allais pas pouvoir. On allait mettre de l'argent, mais avec aucune compétence, vraiment aucune compétence. Donc, Donc, vous avez atteint un peu le plafond de là où vous pouvez aller toute seule. Ouais, je pense que c'était un peu ça. Ouais. OK. Et alors, une fois que vous êtes rentré dans le programme, qu'est-ce qui a changé pour vous? Comment vous avez justement entrepris ce parcours? Alors, de façon très consciencieuse, en regardant toutes les vidéos, en faisant nos interviews clientes. Mais c'était super parce que c'était ce qu'on avait déjà fait avant et qui nous a confirmé qu'on ne s'était pas trompé sur notre persona en interrogeant des vrais qu'on avait les interviews, c'était génial, super. on a adoré. Non, du coup, on a été très consciencieuse. On n'a pas du tout tenu les délais. Alors, ceux qui regardent la vidéo jusqu'à cet endroit savent que cette semaine, c'est juste une énorme. C'est vrai que on est très lente. On est encore là. On n'a pas tout fait. On est consciencieuse, donc on a bien avancé, on a bien vérifié tous les trucs, bien réfléchi à tout. Ça nous a bien conforté dans tout ce qu'on avait déjà posé quasiment. Et après, effectivement, à un moment, tu nous as dit là, maintenant, les filles. Donc là, on a avancé plus vite. Donc voilà. Mais c'était très intéressant. Franchement, c'était très intéressant de reprendre un peu ça te remet bien le truc au clair, quoi. Oui, et puis alors après, on est passé sur les trucs d'automatisation. Oui, ça c'est elle. Ça, c'est vachement bien. Avant les pubs Facebook, hein, je veux dire les fondations, l'interview client, l'avatar, machin. Et après, en pratique, nous, les avis clients, on l'avait déjà, mais ça, vraiment, c'est hyper puissant, je pense, parce qu'effectivement, sur n'importe quel site, moi, je regarde les avis clients. Donc, comme en plus, les nôtres, ils sont juste super trop sympas, ça nous aide forcément. Et quand on remercie toujours les filles pour leurs avis. Et il y en a souvent qui nous répondent en disant bah non, mais en fait, ça nous fait plaisir et on sait que c'est hyper important. Donc, à faire. Omnisend, je ne sais pas si c'est intéressant à dire, mais ça nous a ramené quand même beaucoup d'argent. Beaucoup de newsletters. Ouais. Mais ça, c'est le pop-up. C'est les 10% le à la newsletter. Ça, c'est vachement bien en aussi. gros, je ne sais pas, Inga, si les chiffres sont intéressants. Bien sûr. L'abonnement de newsletter. Attends, j'ai préparé. Parce que ça, c'est vraiment bien. Ça nous générait effectivement et des commandes. Alors qu'on aurait eu ou pas, ça, on ne peut pas savoir. Hein. Ouais. Mais et beaucoup d'inscriptions à la newsletter. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Entre le 1er janvier et le 15 mars, on a fait plus 630 abonnés pour la newsletter. Donc, on est passé de 395 à 1025.
On a fait plus 500 abonnés sur Insta, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais ça, tu le dis bien dans ton programme, ce n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est plus de faire du business que de faire de la… Voilà. Du chiffre. Voilà. Moi, je suis d'accord, moi. C'est ça, c'est… Dans la partie automatisation, voilà, ça nous a rapporté quand même 4 135 €. Les automatisations, c'est-à-dire pour la newsletter avec les 10%, ça fait à peu près 2 800 €. Pour les paniers abandonnés, 1 100 €. Et confirmation de commande, alors ça c'est très drôle, c'est-à-dire qu'en confirmation de commande, j'ai quand même eu 214 €. Oui, il y a quand même du chiffre qui tombe grâce à un mail automatique. Ouais, c'est donc ça, c'est juste voilà, le travail d'une après-midi et ça rapporte 4 000 €. Donc, c'est pas, sur 2 mois et demi, c'est pas dégueu. C'est bien. Voilà, on les prend, nous, en tout cas. Et sinon, voilà. Après, on est rentré dans le dur. Hein, une fois qu'on a fait l'optimisation d'image, mais ça, je t'avais dit, dernier call, il faut que je fasse par plusieurs sessions. Les avis clients, j'ai fait, comme tu disais, les articles. On a eu articles dans Vogue, Elle, Madame Figaro, donc je les ai mis en évidence sur la homepage. Les best-sellers aussi, comme tu disais. Et voilà. On a fait les bons élèves. On a fait les bons élèves. Ok, et à un moment donné, donc vous avez vraiment commencé à progresser quand vous êtes parti sur la phase finale, c'est les Facebook Ads. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous avez vécu cette expérience? On a eu peur. On a eu très peur au début. Je ne te cache pas qu'on a eu très peur au début parce qu'en plus, on a commencé début janvier au moment des soldes. Horrible. Et où il ne se passe rien. Parce que nous, on ne fait pas de soldes. Oui, en fait, il faut dire que mois de janvier, vous ne croyez pas. Non. Et vous lancez les pubs en même temps parce qu'Inga vous a dit, allez-y les filles, avec les bons conseils et méthodologies, vous pouvez y arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On la croit ou pas? On s'est dit, bon, on paye le programme, on va la croire, on va l'écouter, on va le faire. Mais on a peur. Et au final, on a fait un très bon mois. Les premiers jours, mais c'est ce que tu dis, il ne s'est pas passé grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et puis après, on a quand même décidé de faire une semaine de Sunny Days avec... on a fait 30% quand même de réduction pendant 10 jours. Et là, ce mois-ci, on a fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, sur une courte période d'ailleurs. Et après, quand même, on n'a pas arrêté donc, les Facebook Ads. Et on a continué à quand même bien travailler, même au mois de février, plein pot sur la collection d'hiver, alors qu'il ne se passe pas grand-chose en février en général. Quoi. Et vous avez fait un bon mois de février, je crois aussi. Alors, bon, pas dingue, mais pour un mois de février, on va dire que ça va. Quoi. Donc, et alors, de manière générale, si on compare les résultats d'avant le programme et maintenant, comment la marque a évolué pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris ou comment vous voyez vraiment le parcours d'aujourd'hui par rapport à il y a 5-6 mois avant, quand vous n'êtes pas été encore dans le programme? Alors, je ne sais pas si c'est les chiffres qui peuvent... Moi, je pense que c'est ce qui parle le plus, hein, les chiffres. On a fait 2 types de comparaisons. Donc, on a fait comparaison 1er janvier, mi-mars cette année et année -1. D'accord? Donc là, on a fait un chiffre d'affaires x6 entre cette année et l'année dernière. On a fait un trafic sur le site x10 et on a fait des commandes x6,7. Avec une récurrence qui baisse de 40 à 30%. Ça veut dire qu'on maintient la récurrence, elle reste très bonne, mais avec une acquisition de clients nouveaux. C'est ça, c'est ce qui est positif. Il ne faut pas que le taux de récurrence soit trop élevé, sinon la marque n'a pas de nouveauté. Voilà. Et j'ai fait une autre comparaison qui est depuis le début du programme Inga. On l'appelle le programme Inga, mais c'est Ayam Fashion.
Je suis pas toute seule à un seul programme, mais c'est vrai que la vidéo, et c'est moi. Donc, on a donc, on a comparé 5 mois et demi avant et 5 mois et demi à aujourd'hui. Donc, on a fait un chiffre d'affaires plus 10K, un trafic plus 10K. On a toujours une récurrence à 30%. Mais ça, je pense que de toute façon, clairement, on est sur de la cliente qui recommande. Donc, c'est voilà. Et entre les deux périodes, on a une plus 90 commandes. Voilà. Super, magnifique. Ouais. Et c'est juste le début, hein, c'est que le début. Ah ben, on espère. On Croise les doigts. On espère. Super, je suis très contente en tout cas pour la progression de la marque. Et la marque a des très beaux basiques, ça doit toujours, c'est le produit qui doit marcher toujours, peu importe la saison. Bah oui. Ouais. Mais là, effectivement, on est contente parce que moi, bon, je pense que notre collection est jolie. et avec effectivement tout le programme et tout, on sent quoi quand même. On a des commandes tous les jours, comme tu le dis dans ton programme, et on a un panier moyen qui est, tu vois, qui est à 90 €. Donc c'est vrai que c'est bien parce que la plupart des filles, elles achètent au moins 2 trucs, quoi. Donc, Ok. et vraiment avec très très peu de retours. Donc c'est chouette. Ouais, on est contente. Et puis là, il faut y aller parce qu'on a beaucoup. Et si demain quelqu'un vous pose une question, est-ce que ça vaut la peine ou pas d'intégrer M Fashion, qu'est-ce que vous allez répondre? Oui, moi je pense que si elles sont dans la même dynamique, alors on fera ce que nous on avait appelé tu nous avais dit d'appeler des personnes du programme avant qu'on se lance, qui nous ont toutes dit c'est beaucoup de travail. Donc il faut savoir, je pense qu'il faut savoir que c'est énormément de travail. Mais par contre, je pense que c'est un programme qui est hyper bien fait, que les modules filmés sont hyper utiles et qu'on peut vraiment les visionner, revisionner autant qu'on veut. Et la partie Facebook Ads, je pense que c'est un truc qui perdure tout seul. Moi, je ne comprends encore pas tout, hein, loin de là. Je suis contente de savoir que je peux me connecter, que je sais que tu vas me les checker, me dire ça t'arrête, ça tu laisses, parce qu'en fait, toute seule, donc Parce que tu es au démarrage. Avec la pratique, tu verras que tu vas commencer à développer les réflexes, oui, pour prendre les bonnes décisions toi-même. Parce que le démarrage, c'est un peu flou, mais avec la pratique, tu verras, tu vas y arriver. Parce que moi, ce que j'ai constaté dans le programme, il faut au moins 6 mois pour que la personne soit complètement autonome sur Facebook Ads et puisse prendre les décisions soi-même, en ayant toutes les recommandations dans les modules plus en se connectant au call. Et au bout de 6 mois, tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise pour dire, OK, ça, je coupe, ça je laisse, ça, je continue. Tu vois, tu auras déjà des bons réflexes. Il faut avoir ces réflexes pour prendre les décisions. Souvent, c'est mathématique, mais c'est aussi un peu intuitif quand même. Et l'intuitif, il se développe avec le côté intuitif, il se développe avec la pratique. Mais ça, c'est normal, il faut se laisser le temps aussi, parce que c'est les nouveaux outils pour vous, nouvelles outils pour vous, donc il faut un petit peu s'habituer à ça, et il faut se donner le temps de développer cette compétence. Une fois que vous l'avez, vous pouvez même la transmettre aux autres personnes qui vont vous rejoindre pour vous aider justement à gérer ça au quotidien, et demain, c'est plus vous qui gérez ça, c'est une personne qui a tout appris avec vous. C'est ça ce qui est intéressant dans ce modèle de fonctionnement. Ce qui vous laisse le côté autonome à 100%. Ouais, c'est ce qui nous plaisait. Après, moi, il y a l'autre chose que je dirais, ça dépend l'ambition qu'on a pour sa société et tout, de prendre ton programme, parce qu'il y a le coût du programme, certes, voilà, que tu intègres, mais après, c'est vrai qu'il y a le coût des Facebook Ads qui représentent quand même beaucoup d'argent et qu'il faut quand même avoir la trésorerie et la capacité de le faire, parce que sinon... ou alors, quand tu es vraiment au tout début de ton histoire, nous, on t'a pris un peu tard, du coup, dans notre histoire où on avait déjà fait pas mal de choses avant, même si après, ça nous a reconforté dans ce qu'on avait fait. Mais voilà, derrière, il faut pouvoir assumer ce coût quand même qui est réel, quoi. C'est vraiment...
Alors là, on est contente parce qu'on voit vraiment qu'il se passe quelque chose et qu'on ne perd pas On de crame sous pas et qu'on d'argent. fait, qu'on fait attention et tout ça. Mais voilà, il faut quand même pouvoir sortir tout cet argent-là quand même. Ouais, l'avantage, c'est que vous dépensez, mais vous gagnez derrière aussi, ce qui vous permet Mmh. de réinvestir et même peut-être se Ouais. faire payer à un moment donné. Voilà, mais il faut bien être sur le bon équilibre. Pour pas Mais rentrer dans c'est trop pour de ça que je stress. fais le job. Mm. Parce que moi, j'avoue que je m'en occupe pas. Donc voilà. Et là, ça va, Stéphanie, elle tient le coup? Elle n'est pas trop stressée? Non, non, ça va, ça va. Je m'applique, je fais ce que tu dis. Et non, hier, j'ai testé des nouvelles audiences. Je suis allée, voilà, je bidouille un peu, et puis je fais mes relevés de compteur tous les jours. Donc, c'est vrai que comme là, en ce moment, on a tous les jours des commandes et qu'on a notre ROAS, en fait, il est plutôt bon parce que, est-ce que je l'ai calculé? Voilà, sur la période, pareil, de janvier, il était à 5,01, février à 2,09 et début mars, il est à 4,44. Donc, ça veut dire que sur la période, il est à 3,9. Ouais, Donc, ce qui est bien. ce qui est pas mal quand même, parce que ça Mm. veut dire qu'on C'est ne très perd bien. pas d'argent. C'est très bien. Oui, vous faites x4 par rapport à ce que vous investissez. Ouais, c'est ça. Super, je suis très contente pour vous, les filles. Et alors, Sani, dans 5 ans? Euh, Non, alors tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, la semaine, on est contacté par des agents et des boutiques, donc on ne sait pas trop, tu vois, ça c'est un truc qu'on n'a pas encore, on ne sait pas si on redevient old school ou pas, on se pose pas mal de questions en termes de distribution, si on reste que sur le site ou pas. Et la semaine dernière, on a rencontré un agent et qui commençait déjà à nous dire, les filles, il faut savoir si vous voulez devenir vraiment une vraie marque, et du coup, en fait, on comprenait en gros qu'il fallait passer par un agent ou continuer comme vous faites. Et en fait, nous, on lui a dit, de toute façon, nous, on ne veut pas forcément devenir les petits hauts. Voilà. Mais on aimerait bien faire une marque voilà, qui soit au moins reconnue par nous. Notre niche, elle est pas énorme. Hein. Donc, si on est connu dans notre niche, ça nous irait bien. Et ce qu'on voudrait, c'est au moins avoir un salaire toutes les deux. Mais je ne sais pas si on a envie d'aller sur maîtriser, du... on veut maîtriser le truc, on veut pas forcément effectivement faire un truc énorme, mais on a envie d'avoir quand même voilà une jolie marque, d'être dans certaines boutiques. Et là, effectivement, maintenant, on a des boutiques qui nous démarchent, donc il y en a, voilà, on vend dans pas beaucoup du tout, hein, mais on vend dans 4-5 boutiques, mais on n'a fait aucune démarche nous commerciale, elles sont venues à nous, donc on s'est dit voilà, pourquoi Si pas. elles correspondent à notre identité, pourquoi pas? Ça permet voilà, de se faire connaître aussi. C'est vrai que le retail, ça sert aussi à ça. Ça sert après, une fois que les gens ils t'ont acheté une fois en boutique, ils peuvent venir acheter aussi sur ton site parce qu'ils te connaissent et qu'ils ont testé ton produit. C'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu... on s'est dit, passons cette saison d'été déjà. Voyons voir si tous les indicateurs restent bien au vert. Et puis après, on verra si on... Voilà, on verra. Ouais, là, En plus, en contexte Covid, c'est un peu flippant de se dire je vais porter les commandes de boutiques qui peuvent me claquer entre les doigts. Nous, on est petites, on ne résisterait pas à ça. Donc, Et c'est pour ça que de rester, nous, sur notre partie, sur le digital et de maîtriser bien notre truc, c'est un peu plus sécurisant, finalement. on préfère monter en puissance sur le site que se diversifier trop. ouais. Là, ce que vous vivez, en fait, c'est ce que j'appelle le side effect. C'est par rapport à la visibilité qui augmente de la marque. Il y a les gens qui vous découvrent, qui vous proposent des partenariats, des choses à faire, se développer ailleurs, comme le wholesale. Mais je pense que votre démarche, elle est très bonne, elle est très saine. Il faut d'abord stabiliser ces ventes sur le site propre, commencer à gagner confortablement pour que vous aussi, vous puissiez vous payer et être confortable dans ce que vous faites. Et après, peut-être réfléchir à comment se différencier, parce que quand on dit wholesale, on dit aussi mettre en place d'autres choses. Par exemple, il faut savoir gérer les relations avec les boutiques, il faut savoir avoir le stock, financer le stock.
suivre les ventes ailleurs que sur votre site. Donc, c'est une autre démarche, c'est beaucoup plus de travail et c'est peut-être pas nécessaire au démarrage quand on veut être très concentré sur l'activité online pour vraiment stabiliser les bases et pour savoir comment ça marche déjà pour vous à être rentable et à avoir votre propre clientèle. Après, peut-être idéal, c'est avoir plutôt sa boutique parce qu'une fois que les gens vous ont découvert sur Internet, cette expérience physique, elle peut être intéressante par la suite. Et peut-être après, plus tard, avoir la partie branche wholesale, parce que wholesale, ça demande des personnes dans l'équipe supplémentaire qui doivent gérer les relations avec les gens, suivre les ventes, suivre les coûts, etc. Donc, pour moi, le scénario idéal, c'est Internet, au moins 2 premières années, stabiliser, savoir exactement combien je dépense en publicité, combien je fais mon retour sur investissement. Et après, quand vous êtes à l'aise, quand il y a un petit peu de trésor, parce que comme vous dites, les wholesale, ils peuvent vous abandonner, vous faites du stock, et, ils sont plus là pour payer ce stock. Et les marges sont beaucoup moins faibles pour vous. Et puis, il faut augmenter le prix du produit aussi pour le consommateur final quand le wholesale est dans les calculs. Donc, du coup, c'est beaucoup trop de changements C'est brutaux. beaucoup de changements à prendre en compte. C'est pour ça que je n'aurais pas précipité dans cette voie. J'aurais resté encore sur Internet pour solidifier les bases, la visibilité de la marque, développer votre communauté, être solide là-dessus. Et après, peut-être penser à d'autres branches de développement. Vous avez, C'est un peu le sentiment. je pense que vous avez le temps de poser les bases. C'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, merci beaucoup les filles pour cet entretien très riche. Non, merci. Merci à toi, en tous les cas, pour tout ce que tu nous as apporté quand même. Hein. C'est voilà, programminga. C'est bien. Donc voilà, et puis à bientôt du coup. Oui, bientôt dans nos coaching calls. Voilà, tu vois surtout Fanny, hein, parce que c'est vrai que moi, je m'en occupe un peu moins. Tu fais autre chose à côté. Ouais. Ouais. Merci Laetitia et Stéphanie et je vous dis à très très vite. À bientôt Inga. Merci Inga. Au revoir. Au revoir les filles.